particularité du registre, c'est vraiment d'avoir réuni un grand groupe de patients, de leur faire exprimer leurs priorités, qui sont un peu les mêmes que les miennes, mais pas classées dans le même ordre. J'ai personnellement souvent eu l'impression que les médecins auxquels j'étais confrontée, qui avaient des discours de culpabilisation, étaient tout à fait bienveillants et me disaient pas ça parce que ça leur faisait plaisir de me faire peur avec les complications à long terme et comment j'allais perdre la vue, mes orteils, mourir d'un accident cardiaque, etc. Mais ce qui leur manquait, c'était la réalité du terrain. C'est pour ça que la collaboration est absolument cruciale pour qu'on soit assuré de s'entendre et de parler de la même chose. Le projet Better est commencé autour de la question comment réduire les hypoglycémies. Puis ça, c'est quelque chose qui fait peur aux diabétiques. Puis je dirais peut-être encore plus aux parents. En tout cas, si je parle en tant que parent, moi, c'est quelque chose qui me fait peur parce que l'hypoglycémie peut mener jusqu'au coma. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les réponses de vos patients? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment que mon œil à moi, comme clinicien, allait beaucoup plus sur les taux de sucre trop élevés, en disant, en les ciblant, je vais réduire les complications des yeux, des reins, des nerfs, du cœur. Alors que eux nous disent, oui, certainement, puis on a peur de ça nous aussi, puis on est très motivés pour pas aller là, mais eux nous disent, oui, mais au quotidien, c'est les hypoglycémies qui nous posent problème. Donc, vous allez pouvoir nous montrer le registre, le site aussi que les patients peuvent consulter. Avec plaisir. Alors, effectivement, c'est la plateforme sur laquelle les patients s'enregistrent parce que c'est vraiment quelque chose qui est volontaire. On publie aussi toutes les semaines des nouvelles, souvent à l'initiative des patients. Par exemple, une des dernières qu'on a publiées, qui a beaucoup de succès, c'est sur l'implication de la santé pour réduire les déchets. Les médicaments, les dispositifs sont emballés, suremballés. Par exemple, vous voyez, maintenant, les chiffres sont mis à jour tous les 3 mois sur le site web. Actuellement, on est presque à 2500 patients. Les chercheurs estiment que 30 000 Québécois sont atteints de diabète de type 1 et certaines personnes vivent difficilement avec la maladie qui peut être complexe à gérer. On a vu dernièrement un cas tragique, le cas du chanteur Karim Ouellet qui est décédé après avoir omis de traiter son diabète, en plus d'avoir consommé de la méthamphétamine. Ça, c'est très, très émouvant de lire. Oui, il y a beaucoup de stigmatisation autour de mauvaise compréhension que c'est une maladie auto-immune dont on n'est pas responsable. Il y a beaucoup de stigmatisation autour du port du matériel, la pompe, les capteurs qui rendent la maladie visible. On l'a vu aussi récemment avec le décès d'une personne célèbre qui avait refusé certains traitements ou qui avait plutôt, à mon avis, de mon point de vue, de la difficulté à accepter la lourdeur de la maladie. Ils ne veulent pas être jugés ni blâmés, mais qu'on doit justement faire comme au travers du registre, un pas vers eux pour comprendre leur réalité. Les gens qui vivent avec le diabète de type 1 vivent beaucoup de préjugés. Mon fils s'est déjà fait dire « Ah, tu as cette maladie-là parce que tu as mangé trop de bonbons », alors que ça n'a rien à voir. Donc, je crois que le projet Better va aussi aider à faire évoluer les connaissances pour peut-être avoir mieux entouré les gens qui ont le diabète.